Bonsoir à tous et toutes. Très heureux de vous accueillir. Bonsoir Monseigneur, Messieurs, Dames, Monsieur le Recteur. Chers tous et toutes, voilà, bienvenue au Collège des Bernardins. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce lieu magnifique, ce lieu chargé d'histoire, fondé en 1248 pour accueillir des moines venant de toute l'Europe et les former dans un contexte d'effervescence intellectuelle qui régnait alors dans la capitale française. Il y a quelques 15 ans, le pape Benoît XVI est venu ici pour donner un nouveau souffle suite à l'intuition géniale du cardinal Lustiger qui a voulu rénover ce lieu. Et je me permets de vous partager une des phrases essentielles, de mon point de vue, du discours de Benoît XVI. Il me semble que ça peut rejoindre pleinement les travaux de ce soir, mais plus généralement ce que vous faites. Le pape Benoît XVI disait ceci: « Au milieu de la confusion de ces temps », ça peut nous rappeler quelque chose, où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui est vraiment important et sûr. Voilà la vocation du Collège des Bernardins, s'attacher à ce qui est important et sûr au milieu de ce qui semble s'effondrer, ce lieu de formation, ce lieu de recherche, ce lieu de dialogue est au service de cette mission. Et c'est pour cela que je tiens à vous dire que cette maison, ce soir, mais toujours, est la vôtre. Sentez-vous chez vous, au service du bien commun que nous cherchons pour les hommes de ce temps. Merci beaucoup et bonne soirée. Je voudrais simplement vous dire trois choses pour introduire cet échange, et peut-être pour le raccorder avec l'organisateur de cette soirée qui est l'IHEMR. La première chose, c'est, je pense que ce sujet, vivant jusqu'à la mort, il y a peu de sujets qui soient plus importants. Le prix que nous accordons à la vie, je crois qu'il se reflète de façon forte dans le respect que nous mettons à accompagner ceux qui nous entourent jusqu'à la mort. J'ai fait exprès d'employer le terme respect de façon à ne pas préjuger des formes de ce respect et de façon à respecter les interprétations diverses que ça peut prendre. Mais pour tous ceux d'entre nous qui ont eu l'expérience d'accompagner jusqu'à la mort, je pense que ce lien entre la vie et le respect de la mort, c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi l'IHEMR ? Eh bien parce que ça va être l'occasion d'entendre la pluralité des religions. Alors je pense qu'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous vous en parlez, donc vous connaissez vos positions des uns et des autres. Mais je m'adresse au public. Je pense qu'il est extrêmement important que nous entendions à la fois la cohérence et la diversité de vos voix. Et je pense que c'est un des rôles de l'IHEMR. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que il faut que la voix de ceux qui parlent animés par une conviction religieuse soit audible par ceux qui n'en ont pas et qui aujourd'hui représentent une fraction très importante de notre population.
Donc nous avons, pour ceux d'entre nous qui partageons ces convictions, non seulement la responsabilité d'être fidèles à nos convictions, mais aussi la responsabilité d'être audible. Je le dis parce qu'il se trouve que j'ai compté, j'ai fabriqué 8 lois. Alors, c'est évidemment un manque de modestie absolue, puisque à chaque fois, j'étais à côté d'un ministre qui est légitimement se considérait comme l'auteur de la loi, mais il se trouve que j'ai été 8 fois au banc du gouvernement à côté du ministre qui fabriquait une loi. Et je sais que fabriquer une loi, ça n'est pas la même chose qu'exprimer une conviction. Et donc, je pense qu'il faut que nous gardions ça en tête. Et pourquoi je l'évoque? À cause de l'IHEMR, parce que l'IHEMR, c'est la diversité des religions, mais c'est aussi les principes de la laïcité. Voilà, c'est 3 points que je voulais vous dire, et là-dessus, je laisse Xavier. Monsieur le sénateur, messieurs les représentants des cultes en vos titres et fonctions, monsieur le président du Conseil national consultatif des droits de l'homme, cher Jean-Marie, chères auditrices et chers auditeurs, chers amis, très heureux de vous retrouver ici ce soir dans ce magnifique écrin au Collège des Bernardins qui nous fait le plaisir de réaliser cette soirée en partenariat avec le soutien de la Fondation Notre-Dame, qu'on remercie bien sûr également. Alors, j'ai pour habitude depuis 10 ans de dire quelques mots en ouverture de notre conférence de clôture Carte blanche aux représentants des cultes en France, un moment qui est toujours privilégié car il termine un parcours de formation d'1 an de nos auditeurs, mais aussi car il permet vos prises de parole à des moments importants ou sur des sujets importants. Il y a eu, si vous en rappelez, ce que la crise Covid a amené comme réflexion sur notre société, la publication de la loi CRPR, la place des femmes dans les religions, etc. Chaque année, nous avons un thème qui est sociétal quasiment. Cette année, le moment est encore plus singulier et unique compte tenu de cette soudaine échéance électorale, de la configuration des forces politiques en présence et d'un horizon qui n'est ni celui d'une continuité, ni celui d'une alternance. Chacun en analysera les raisons. Échec des politiques précédentes à traiter les problèmes de fond, communautarisation des opinions en fonction de ce que chacun veut ou désire croire, retrait des valeurs de vérité et d'objectivisation, influence des ingénieurs de chaos, de puissances étrangères ou d'un néo-totalitarisme idéologique venu d'outre-Atlantique. La liste n'est pas exhaustive et tout ceci a probablement une part de vérité. Dans ce contexte, les religions et leurs représentants sont toujours suspects aux yeux de certains de vouloir prendre le contrôle des esprits. Elles n'en sont jamais tout à fait à l'abri. Mais c'est les réduire à leurs possibles travers. Ce qu'a compris Habermas, penseur athée, qui les considère indispensables à la vie démocratique aux côtés d'autres sagesses. Indispensables car posant la relation à un tout autre, qu'il soit immanent ou transcendant. Elles obligent ainsi, de fait, à penser la relation à l'autre et à ce qui nourrit l'être. Elles offrent ce cadeau inestimable qu'est le pas de côté, ce temps de repos où l'on contemple, relit au sens de relecture, remercie et relie au sens de relier. Aujourd'hui, chers représentants des cultes, je vous remercie particulièrement de venir clôturer cette année avec nous. Nous vivons des temps difficiles avec les abominations antisémites sur notre propre sol, les suspicions, voire discriminations pour les musulmans, l'impact des événements internationaux, la douleur des morts à Gaza ou pour les chrétiens au Nigeria, au Pakistan, etc. Tout ceci pourrait susciter repliement sur vos communautés, rejet, voire haine de l'autre, plus de violence en réponse à la violence. Ça existe malheureusement, mais ce qui existe aussi, et vous en rendez ici un témoignage essentiel et même existentiel, c'est la capacité à entendre la douleur de l'autre, à se parler, à s'écouter. C'est rendu possible par ces liens anciens que vous avez noués depuis des années et qui permettent un dialogue qui n'est ni fusion, ni front commun, mais simplement capacité à dire et à être différemment, en dialogue,
ce qui me semble est le cœur du projet démocratique, le sens même de la laïcité, comme l'indiquait Michel tout à l'heure. Pour le thème de ce soir, vivant jusqu'à la mort, qui nous fera évoquer inévitablement le récent débat fin de vie, débat qui reviendra à court terme, soyons-en certains, il s'agit de travailler ensemble, citoyennement, avec notre intelligence et notre raison, à la société que nous voulons pour demain. Comment trouver cette voie d'équilibre entre l'accession à des demandes singulières légitimes, on ne peut obliger personne à vivre, et la nécessaire fraternité pour lutter contre désespérance, découragement, dépression et ses conséquences. Quelle loi demain pour protéger nos libertés, celles des plus fragiles d'abord, renforcer le lien social et les capacités et possibilités de bien partir, bien mourir. Voilà un débat dont Jean Leonetti disait il y a quelques années « Nous nous déchirions sur nos certitudes, nous nous sommes rejoints sur nos doutes ». Nous vous remercions, messieurs les représentants des cultes et cher David Smadja, de nous partager vos certitudes s'il en est, vos réflexions, vos doutes, et ainsi de nourrir l'intelligence de toutes et tous sur ce sujet. Messieurs, mesdames, à vous. Merci beaucoup Xavier, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Domitille Arrivé, je suis une ancienne auditrice de l'IHEMR de la session 5. Je suis aussi journaliste de métier, donc je vais avoir le plaisir d'accueillir et d'animer les débats de ce soir. Et je voulais faire aussi quand même notre petite pub. Je suis aussi la présidente de l'association des auditeurs de l'IHEMR et la session qui se termine aujourd'hui sera sans doute bientôt parmi nos adhérents. On va tout de suite démarrer sur le sujet vivant jusqu'à la mort, parce qu'il y a beaucoup de questions à aborder et vous avez tous réfléchi à cette question-là. Donc je vais appeler sur scène David Smadja, qui va être le premier interlocuteur, présentateur du cadrage de cette soirée. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel. Bienvenue, merci beaucoup. Ensuite, nous aurons un deuxième interlocuteur qui est Christian Krieger. Je crois que vous êtes arrivé. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération protestante de France. Asseyez-vous. Vous pouvez venir. Tout le monde va venir s'installer. Anthony Bousmar, vous serez le troisième intervenant. Vous êtes coprésident de l'Union bouddhiste de France. Bienvenue. Monseigneur Dornelas, je vous ai aperçu, bonsoir. Vous êtes archevêque et vous faites partie donc de la conférence, vous êtes là au titre de la conférence des évêques de France. Chemseddine Hafiz, vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bienvenue. Carole Sabat, vous êtes le porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Et puis Élie Korchia, vous serez le dernier à prendre la parole. Vous êtes président du Consistoire de France, donc vous êtes là au titre du culte israélite. Vous avez tous plus ou moins préparé un texte, donc je ne vais pas faire une grande introduction. L'idée de ce débat, c'est peut-être de sortir un tout petit peu et de prendre un peu de hauteur par rapport au projet de loi qui a été pour l'instant suspendu et de revenir un peu aux fondamentaux, peut-être en matière d'éthique et de philosophie sur cette question de la vie et de la mort. Et donc, David Smadja, je vous laisse présenter les travaux sur lesquels vous travaillez à titre personnel et sur lesquels vous voulez partager justement cette vision de la liberté, du droit à mourir et de la vie. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Alors en fait, je voudrais vous proposer une introduction à la fois philosophique, en fait, de philosophie politique, et je voudrais vous proposer d'invoquer une figure d'un philosophe important qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit notamment le principe responsabilité, pour vous montrer en quoi ce philosophe en fait, peut nous permettre d'affronter la situation contemporaine, alors qui a été évoquée tout à l'heure, caractérisée par une très grande confusion, par un vide qu'on pourrait qualifier de vide éthique, pour reprendre une expression de Hans Jonas, ou même un vide politique,
dans lequel nous ne savons plus comment nous orienter en fait dans la pensée ou dans l'action. Et je voudrais prendre la référence à ce philosophe parce qu'il y a au moins 2 textes en fait qui nous permettent vraiment de penser philosophiquement, donc avec une perspective qui n'est pas théologique ou religieuse mais philosophique, finalement cette situation limite, cette situation intermédiaire de la vie jusqu'à la mort. Alors je voudrais vous proposer en fait une progression assez simple, d'une certaine manière, en commençant par partir d'un élément sur lequel insiste Ancionas, qui est important. La question que nous nous posons et la manière dont nous nous posons cette question, dans sa radicalité, dans son caractère de situation limite, en fait, elle est dépendante d'un contexte, nous disent certains philosophes, et explique notamment Ancionas. Ce contexte, il est important de le rappeler, et Ancionas l'appelle le contexte de la civilisation technologique. C'est-à-dire que c'est le contexte de la deuxième partie du XXe siècle, où nous voyons que les progrès de la science et de la technique, en fait, prennent un tour tellement significatif, tellement prédominant et hégémonique, qu'on va voir apparaître un certain nombre de problèmes, en fait, qui n'existaient pas, ou du moins qui n'existaient pas avec la même teneur, avec la même signification, en fait, par le passé, par exemple au XIXe, ou a fortiori avant. Et Ancionas, en fait, met très bien en avant cela lorsqu'il parle effectivement de cette civilisation technologique où le fait technologique, les progrès de la science et des applications technologiques créent ce qui constitue en fait une toute autre situation où l'homme, par la démesure de son succès, par la démesure du pouvoir qu'il peut avoir sur la nature, pour reprendre l'expression de Descartes, par la manière dont il se rend comme maître et possesseur de la nature, eh bien, en vient en même temps, d'une manière qui est complexe, à la fois, finalement, à permettre une forme de bonheur, d'épanouissement, de félicité par les progrès techniques, et en même temps, d'où l'idée d'une très grande ambiguïté de la science, eh bien, à créer un monde caractérisé par le vide éthique. C'est-à-dire par quelque chose comme une sorte de désorientation, finalement, où les hommes seraient comme pris au piège de leur propre pouvoir, de leur propre contrôle de la nature. Alors c'est vrai en ce qui concerne effectivement l'industrie, avec toute la problématique de l'écologie, du respect de l'environnement, mais c'est également vrai avec l'émergence effectivement de ce nouveau type de questionnement qui est daté, qui intervient dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire le questionnement bioéthique ou d'éthique médicale et soignante. C'est à partir de là que l'on voit apparaître effectivement cette situation où, eh bien, progressivement, on va en venir à se demander ce que nous devons faire avec ces progrès et comment nous devons, d'une certaine manière, les affronter. Quel type de positionnement nous devons avoir vis-à-vis des progrès médicaux, avec cette idée qui est la deuxième idée que je voudrais vous proposer, qui est encore un des apports, me semble-t-il, de Ancionas, c'est que nous sommes ici dans une toute autre configuration qui chamboule les clivages idéologiques. On le sait, lorsqu'il y a un examen des lois de bioéthique ou d'examen d'une loi ou d'un projet de loi sur les questions de bioéthique, on sait bien que les clivages idéologiques en fait, sont remis en cause et que finalement ils ne pourront plus penser en termes de droite-gauche, par exemple, ou de conservatisme-progressisme. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et c'est ce qui est apporté par Ancionas. Il nous dit, au fond, nous devons comprendre que face au progrès scientifique, il ne s'agit pas tant de retrouver un positionnement simplement traditionnaliste et conservateur, d'une certaine manière comme il pouvait exister par le passé. Il faut prendre la mesure de ce changement et prendre la mesure du fait que, eh bien, à travers ces progrès, finalement, c'est la question de la liberté et du droit au sens fort du terme, du droit de l'homme ou de la femme qui se trouve en fin de vie, qui fondamentalement se trouve posé à nouveaux frais, d'une nouvelle manière, et qui exige de nous que nous trouvions finalement d'autres idées, d'autres arguments pour pouvoir l'affronter. Et c'est ça sa position, c'est ce qui fait que c'est un positionnement un petit peu radical et quelquefois aussi un petit peu provocateur. Mais c'est pour lancer le débat. Et une manière de rendre compte de cela, c'est cette fameuse conférence que Ancionas consacre au droit de mourir. On lui demande d'intervenir en tant que philosophe qui a pensé
fondamentalement la civilisation technologique, les limites de la civilisation technologique, et donc les limites de cette civilisation ultra-techniciste, caractérisée par les progrès de la médecine, par la mise en place des techniques de transplantation, de prélèvement et de transplantation d'organes, par exemple, ou tout ce qui relève de la révolution biogénétique. Toutes ces questions-là, il les pense, mais on lui demande effectivement de se positionner dans cette conférence sur la question spécifique de la fin de vie, de cette fin de vie qui va jusqu'à la mort. Et que nous dit-il ? Eh bien, il nous dit précisément que cette situation très particulière, en fait, doit nous conduire à reposer à nouveau frais la question des droits, en tenant, en affrontant, je dirais de manière faciale, sans se détourner, sans détourner le regard, sans aller se réfugier dans le confort ou la complaisance de convictions ou de valeurs particulières. Il nous dit qu'il faut affronter ces situations qui sont des situations limites, situations de dilemme, situations de tension, en fait, où l'on voit, dit-il, que tout à fait paradoxalement, eh bien, dans certains cas, on va voir apparaître une revendication nouvelle qui va apparaître comme une revendication labellisée, on pourrait dire, à travers l'expression droit à la mort, droit de mourir, comme nous le savons bien. Et Antionas s'engage dans une étude, dans une analyse conceptuelle de cette expression, et il nous dit, est-ce qu'on a un droit de mourir au sens philosophique du terme, au sens fort du terme ? Il commence par mettre en avant une contradiction dans les termes, et il dit, revendiquer un droit à la mort est une contradiction dans les termes au sens où le droit suppose toujours la vie. Le droit est intrinsèquement, essentiellement lié à la vie. Et en ce sens, articuler conceptuellement droit et mort pose un problème de logique qui va, d'une certaine manière, embarrasser le philosophe à travers son analyse des concepts. Mais pour autant, dans le courant de cette conférence, eh bien, il dit le vrai chemin, la vraie trajectoire qu'il faut emprunter, c'est d'envisager la vie jusqu'à la mort, c'est-à-dire la vie qui permet le droit jusqu'à la mort, et ce faisant, de ne pouvoir envisager ce type de droit qu'à partir du moment où, et malheureusement cette formule a été reprise dans le débat public et complètement dénaturée, eh ben, qu'elle est un droit de vivre entièrement, personnellement, jusqu'à la fin, vivre jusqu'à la mort, de vivre cette dernière partie de la vie, de vivre donc, d'une certaine manière, sa mort. Et c'est sur cette question-là, effectivement, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, qu'on voit apparaître une tension qui est mise en avant par Ancionas à travers, on pourrait dire, cette idée que la solution vers laquelle nous devons aller pour pouvoir affronter ces situations limites, c'est précisément de poser les termes d'une délibération. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation, dans les présentations. Qu'est-ce que c'est qu'une délibération ? Le délibération, ce n'est pas le fait de s'engager dans une discussion à bâton rompu ou de débattre, et comme ça, sans aucune exigence morale. Délibérer, c'est être en capacité de voir l'autre aspect des choses. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, chercher à sortir d'une certaine manière de son rôle, sortir de sa position pour envisager toutes les bonnes raisons que l'autre partie ou les autres parties ont de défendre leur thèse. Et à l'inverse aussi, toutes les mauvaises raisons, parce qu'il peut y en avoir. Et cette situation de délibération, et c'est ma conclusion pour ouvrir ce débat, eh bien, cette situation de délibération, elle suppose, dans la grande tradition philosophique, un délibérare, c'est-à-dire le fait de retenir sa volonté. Elle suppose une rétention du choix, une rétention de la volonté. Il n'y a de délibération que précisément lorsque l'on n'agit pas, lorsque l'on ne décide pas, lorsque l'on ne croit pas trop vite, et que l'on se tient dans un espace qui est celui justement de la retenue. Retenue qui, philosophiquement, et également, on pourrait dire politiquement, et citoyennement, en ces temps, je dirais, sombres dans lesquels nous vivons, eh bien, s'apparente au recueillement, qui n'est pas si loin,
du recueillement que l'on connaît bien lorsque l'on a une attitude, une position religieuse. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à mes autres membres. Merci beaucoup David Smadja. Voilà une introduction qui décoiffe et qui plante bien le décor. Donc la première réaction, la première intervention, c'est la vôtre, Christian Krieger, au titre de président de la Fédération protestante de France. Vous avez préparé un petit speech sur cette question-là. Est-ce que les religions, et est-ce que la vôtre, celle que vous représentez, est traditionnaliste et conservatrice, comme l'a évoqué David Smadja en propos d'introduction ? Alors il est vrai que, bonsoir tout le monde, et il est vrai que nous avons beaucoup débattu de ce sujet et que la plupart des personnes présentes et cultes représentés ont été plutôt critiques par rapport à ce projet de loi pour des motifs divers. Mais on n'est pas là pour parler de ce projet de loi, puisque finalement, il y a eu le temps de la préparation de ce projet de loi. On s'est beaucoup vu, on a travaillé avec le président de la République. Puis il y a eu le temps du projet de loi lors de son débat. Et le culte protestant a été un des rares, de manière pragmatique, à entrer en débat avec le projet de loi et pas être sur une opposition frontale. Donc il y a vraiment des nuances entre nous. On était même fiers d'avoir obtenu la reconnaissance de la dimension spirituelle comme partie intégrante de la prise en charge globale de la personne. Bon, maintenant, ce projet de loi est abandonné, donc ce sera pour une autre fois. Alors j'ai 4 remarques en fait, puisque maintenant on est dans une espèce de temps intermédiaire avant que le sujet ne revienne sur le tapis. Mais 4 remarques. Premièrement, vous dire que le protestantisme ou la fédération que je préside est une forme d'archipel d'ecclésioles, d'églises, de grandes églises et d'églises de plus petite taille, qui partagent une singulière identité protestante, avec les grands principes théologiques, notamment le rapport à l'écriture, la lecture de la Bible. Et puis en même temps, quand on appréhende un peu des sujets d'éthique, elle a une forte capacité à se diviser dans différents camps. Et notamment sur ce sujet, vous trouverez des protestants qui estiment que la loi biblique est claire, tu ne tueras pas, et le suicide assisté ou une aide active à mourir, voire l'euthanasie, représente une transgression de cet interdit fondamental. Et puis vous trouverez quelques voix, alors pour l'instant elles sont plutôt isolées, mais elles existent vraiment, qui estiment que finalement l'humain est dans une position de liberté et de responsabilité face à Dieu, et que finalement ce choix-là relève de sa liberté. On pourrait se poser la question si finalement cette liberté devient une obligation pour la société, mais ça c'est un autre sujet. Donc première remarque, le protestantisme est en débat sur ce sujet, même si nous avons porté un plaidoyer, je crois, commun dans l'ensemble des cultes, tout en cherchant à éviter un front des religions. Et on a cherché à l'éviter précisément parce que nous voulions contribuer au débat de la société en apportant les enjeux fondamentaux que représente cette question pour notre vivre en société, et en s'interdisant quelque peu d'énoncer des interdits primaires qui relèvent finalement plus des cultes ou de cultes qui n'ont pas vocation à dicter la loi de la République. Deuxième remarque, j'ai écrit « Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir ». Alors, je cite le Coëlette, cher Élie, donc je m'adosse un tout petit peu sur la tradition juive. En fait, je voulais faire une petite nuance sur vivant jusqu'à la mort. En fait, mourir, c'est un temps de la vie. Et c'est plus qu'un instant. Et je voudrais vraiment insister sur cet aspect des choses. Vous savez comme moi qu'on vit dans une histoire accélérée. C'est Hartmut Rosa qui explique les différents mécanismes d'accélération de l'histoire, parce que nos vies ont des rythmes accélérés, on est multitâche, on fait fast-food, enfin vous connaissez tout ça, et puis la communication accélère nos vies, puis la culture accélère, les modes passent plus vite, etc. Mais dans ces vies accélérées, on a peu de temps pour mourir. Et surtout si cette mort dure, qu'elle tarde à venir. Et en plus, si la personne, pendant que la mort tarde à venir, souffre. C'est insupportable culturellement pour nous aujourd'hui. Donc il y a un temps pour mourir, c'est un temps de la vie, comme il y a un temps pour naître. Et donc c'est très très important de dire, on parle de quelque chose qui est une partie intégrante de la vie, le mourir, et on en parle dans une société qui a un rythme de vie tellement accéléré qu'on ne veut plus se prendre le temps
pour mourir. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est qu'il y a derrière la demande sociétale, alors on pourra entrer dans le débat tout à l'heure, mais il y a derrière la demande sociétale qui est extrêmement forte, plusieurs questions qui sont amalgamées. Et la loi qui était proposée était censée répondre à toutes ces questions, alors que si on creuse un peu les différentes questions, on se rend compte qu'elles appellent des politiques sociales très, très différentes. Les 4 dimensions que je vois derrière cette loi, c'est premièrement, il y a la question de la souffrance. Souvent, nous exprimons l'indignité que représente le fait qu'un être humain souffre. Alors, la question de la souffrance, voilà, il faut la traiter en lien avec la capacité de la médecine à accompagner la souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 2-3% de cas où la souffrance est réfractaire au traitement médicamenteux, etc. Donc ça, c'est une première question. La loi Claes-Leonetti, avec la sédation profonde et continue, offre un dispositif pour accompagner ces situations vers la mort. La deuxième question, c'est la question de la dignité. Et cette association du droit de mourir dans la dignité dit bien que c'est un des enjeux. La question de la dignité est relativement complexe parce que nous énonçons, y compris dans les droits de l'homme, que la dignité humaine est inaliénable, c'est-à-dire que c'est une valeur imprenable que nous partageons tous. Et puis qu'est-ce qui advient quand finalement j'ai le sentiment subjectif que les conditions de mon existence, parce que je suis affecté d'une maladie, etc., ne sont plus dignes pour moi, ou ne me paraissent plus dignes. Alors j'ai une vie digne et une valeur imprenable de cette vie, et puis en même temps, elle me semble plus digne. Donc ça mérite une réflexion. On pourrait entrer en philosophie sur ce sujet-là. Troisième élément important derrière cette question, c'est la question de l'autonomie en termes de dépendance. C'est-à-dire, on mène des vies très, très indépendantes. Qu'est-ce qui advient quand finalement je redeviens dépendant comme je l'étais au moment de ma naissance ? L'enfant, quand il naît, est dépendant de ses parents, des soins de ses parents, et puis il arrive un temps de mourir où la question de la dépendance revient, où j'ai besoin. Et finalement, c'est le lieu même de la solidarité de la société et de la fraternité de la famille, etc. Et le dernier sujet, c'est encore un sujet d'autonomie, mais dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la liberté à énoncer sa propre règle, de la liberté de choisir pour soi-même. Finalement, on peut choisir de se suicider. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça devient pour autant une obligation pour la société ? Et là, on se pose la question, mais jusqu'où est-ce que notre société a vocation à être ? Parce que c'est ça la question philosophique qui est derrière cette question d'autonomie. Jusqu'où elle a vocation à être un agrégat de sujets de droit qui n'auraient aucun devoir les uns envers les autres. On se plaint souvent d'une société avec une dérive individualiste. Et ben, c'est un des enjeux de cette question. Et pour terminer, un dernier point. Est-ce que je peux encore prendre une minute ? Une minute et demie. Voilà. La question de la finitude. C'est-à-dire quand on touche à ses limites. Alors, ces limites, c'est la mort, c'est peut-être aussi certaines disciplines, voilà, le vieillissement est une limite. Et ben dans la Bible, notamment dans les récits de la Genèse, la finitude est présentée comme un élément de la condition humaine qui est un lieu pédagogique pour l'individu et pour la société dans son ensemble. C'est le lieu où finalement nous devons apprendre ce que c'est réellement l'humain. Et donc, on devient humain en admettant sa propre finitude. Et c'est extrêmement important. Qu'advient-il d'une société où, finalement, cette question de la dépendance est évacuée parce qu'on trouve des mécanismes pour permettre et faciliter les départs devant, finalement, une entrée dans une dépendance de plus en plus importante. Qu'advient-il d'une société si elle se prive de cette pédagogie qui permettent aux uns et aux autres d'être appelés à des gestes de présence, de fraternité et de solidarité, et finalement de découvrir ce que signifie cette humanité qui est dépendante à la naissance et dépendante au temps du mourir. Donc il y a une pédagogie dans le mourir dont on pourrait se priver. Et je terminerai en disant, celui qui pour moi illustre le mieux ce propos, c'est quelqu'un qui s'est converti. Il était un tenant de l'euthanasie aux Pays-Bas, c'est un pasteur qui a été un des grands promoteurs. Et il a été
président de l'Observatoire de surveillance, et il a lu des centaines et des milliers de rapports sur le don de la mort. Et finalement, il en revient, il m'a dit, on s'est trompé aux Pays-Bas. Aujourd'hui, 17% des morts sont des morts par suicide assisté. L'autre jour, un couple bien portant de personnes âgées qui ne voulaient pas affronter le deuil du décès de l'autre a décidé de se donner la mort ensemble. Et on voit bien que c'est un pas vers une vie en société qui va profondément changer notre rapport les uns aux autres et notre rapport à notre propre finitude. Et c'est ce type d'éclairage que nous souhaitons apporter en tant que religion quand on parle de ce sujet. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christian Krieger. On va passer donc la parole tout de suite à Anthony Bousmar. Donc vous, en tant que co-président de l'Union bouddhiste de France, quelle appréciation vous avez dans la religion bouddhiste de cette finitude? Est-ce que la mort, c'est une durée, comme l'expliquait Christian Krieger? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un droit? Est-ce que ça évolue? Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. Je pense qu'un événement comme ce soir est extrêmement important. Michel de Verville l'a énoncé. Et nous l'avions rapporté à différentes occasions, que ce soit Monseigneur d'Ornelas, que ce soit le Grand Rabbin de France. Cette tentation dans notre société aujourd'hui de vouloir tenir à l'écart le fait religieux et le propos, basé sur une philosophie, une religion. Ce qui nous a, je pense, frappé les uns et les autres au cours des débats, des discussions qui ont pu avoir lieu au cours de l'année et demie passée, c'est finalement à quel point nous avons été amenés à devoir modifier notre approche de la fin de vie pour finalement la sortir de la dimension purement cultuelle et la vision que les cultes avaient et les religions avaient de la fin de vie, pour la ramener, et c'était Monseigneur d'Ornelas qui l'avait évoqué devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale, toute notre réflexion collective et individuelle est basée sur la raison. Il y avait cette tentation de reléguer les cultes et le discours à une foi, et donc à une croyance. Celle-ci repose sur une réflexion, et une réflexion profonde, multiséculaire, et c'est ce message-là que nous voulions porter. Et donc, nous donner ce soir la possibilité de pouvoir l'évoquer et peut-être de revenir peut-être un petit peu plus sur la dimension philosophique ou spirituelle de cette approche de la fin de vie est important, puisque finalement on avait fini par devoir s'en extraire pour rester audible aux yeux de nos interlocuteurs. Alors, je pense qu'il est très important que l'on puisse définir les termes. Mon camarade Christian a évoqué la souffrance, la dignité, l'autonomie et autres. Moi, je voudrais aborder le terme de qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'on entend par la mort? Est-ce que c'est l'arrêt respiratoire? C'est ce qu'on va souvent décrire comme étant la mort clinique. Pour les bouddhistes, ce n'est qu'une étape dans le processus de la mort. Et donc, comme Christian l'a évoqué également pour la communauté protestante, la communauté bouddhiste est parcourue de toutes sortes de sensibilités. On a l'habitude de parler du bouddhisme, mais qui donne une idée peut-être fausse et éloignée de la réalité, puisqu'il y a non pas autant de bouddhisme que de pratiquants, mais en tout cas, il y a, si un socle commun s'est diffusé de l'Inde au Japon et aujourd'hui à l'Occident, dessus se sont greffées également des spécificités culturelles propres à chacun des pays dans lesquels le bouddhisme s'est implanté, et donc avec des approches de la fin de vie, de la mort, de la réincarnation, parfois assez étonnamment diverses, ce qui peut particulièrement interloquer les personnes à qui on évoque ces questions-là. Vivant également, qu'est-ce que l'on entend par vivant?
Toutes ces dimensions-là sont absolument essentielles pour que l'on puisse se comprendre, donner les définitions pour pouvoir s'entendre sur les propos que l'on va échanger. Dans le petit message que nous avait envoyé Xavier pour son invitation, quelle compréhension de la vie et de la mort. La vie commence quand? La vie finit quand? La mort, c'est à partir de quand? Pour un pratiquant du bouddhisme, l'idée, c'est de se préparer à la mort, puisque s'il y a bien une chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'à un moment donné, on va y passer. Je ne sais pas si vous avez conscience de cela, mais c'est une réalité. À un moment donné, on va y passer. Dans nos sociétés, qui plus est, qui tentent à se séculariser de plus en plus, et avec une dimension laïcité excluante, notamment de la part d'une certaine partie des pouvoirs publics, nous avons, je pense, perdu un très grand nombre de repères. Pour beaucoup de pratiquants bouddhistes, l'enseignement, la philosophie du Bouddha, c'est juste du bon sens. Il n'y a même pas une valeur philosophique ou spirituelle, c'est juste purement et simplement du bon sens. Et j'ai l'impression un petit peu que cette loi d'aide à mourir et tous les débats qui l'ont entouré dénotent à quel point nous avons perdu ce bon sens. On l'a répété encore et encore, la loi Claes-Leonetti était à nos yeux, réunissait tout ce qui était utile, nécessaire et qui pouvait convenir à la quasi-majorité. Devoir en arriver à créer une nouvelle loi pour des cas extrêmement particuliers revient à appliquer à l'ensemble ce qui n'a été envisagé que pour des cas très particuliers. À nos yeux, c'était une erreur et nous ne pouvons que nous réjouir. Je suis trop long, c'est ça? Non. Vous avez le droit de me dire. Je vais passer la parole à Monseigneur d'Ornelas, mais terminez votre phrase. Ce qui était très étonnant au début des discussions autour de ce projet de loi, c'était finalement, j'ai exhumé dans nos ordinateurs des discussions qui remontaient à plus de 10 ans. J'avais quasiment rien à changer par rapport à ce que l'on avançait en 2014. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas si c'est une marque de progrès ou non de la société, mais le fait est que ce que l'on avait avancé en 2014 était tout à fait valable en 2024. Et notamment, nous, ce que l'on encourage au plus haut point, c'est d'éduquer, de ramener la mort, non pas sous un angle complètement catastrophique ou morbide, mais la mort fait partie de la vie. Et plutôt que de reléguer les cimetières dans les banlieues, plutôt que d'évacuer la personne décédée dès son souffle arrêté, il faut se réapproprier ces instants pour finalement être prêt le jour où soi-même on en est confronté et pour accompagner de la meilleure façon qui soit un entourage. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, Anthony Bousmar, c'est qu'en travaillant collectivement sur ce projet de loi, vous avez évolué aussi sur la vision que vous aviez de la vie. Je voudrais faire peut-être réagir sur ce point, Monseigneur d'Ornelas. Donc, vous représentez la Conférence des évêques de France. Est-ce que, en tant que catholique, les représentants de l'Église catholique, vous pensez que cette religion a évolué avec ces réflexions? Est-ce que l'Église catholique a évolué aussi avec l'opinion publique? En mars dernier, l'IFOP publiait un sondage disant que 92% des Français étaient favorables à l'euthanasie, 89% des Français étaient favorables au suicide assisté. Est-ce que tout ça, ça fait bouger les choses? Ne me demandez pas ce que je pense des sondages. On pourrait débattre longtemps. Voilà, je ne veux pas donner d'exemple.
Je sais qu'une étude a été faite par le journal Le Monde sur la pertinence des sondages et que cette étude n'est pas publiée. Pardon de vous dire ça. Par contre, auditionné par le Comité consultatif national d'éthique, c'est vrai que j'ai été saisi par une question qui m'a été posée à laquelle je ne sais pas répondre, je ne sais toujours pas répondre. Comment vous faites, Monseigneur, quand il y a une souffrance réfractaire de quelqu'un dont le pronostic vital est engagé à moyen terme et non pas à court terme? À court terme, la loi Claeys-Leonetti répond parfaitement, mais pour le moyen terme, je ne sais pas répondre à cette question. Et j'essaye de réfléchir. Et je voudrais vous faire part de 3 petites remarques et ensuite d'un regard. Vivant jusqu'à la mort, je ne comprends pas ce titre. Je ne sais pas ce qu'est la mort. Je sais qui est quelqu'un qui est mort. Je sais ce que c'est qu'un mort. Mais la mort. Vivant jusqu'à l'acte de mourir, mais c'est quoi? Jusqu'au dernier souffle. Dans tous les accompagnements que j'ai pu faire, j'ai constaté que la question de la mort n'était pas la vraie question. Mais la vraie question était peut-être autre. Voilà, comment je vais vivre ce moment. Deuxièmement, je constate que la Bible contient évidemment cette affirmation « tu ne tueras pas ». Et pourquoi tu ne tueras pas? Parce qu'on a éprouvé le pouvoir de Caïn qui tue Abel. Et donc, il faut mettre une limite à ce pouvoir mortifère. Tu ne tueras pas. Exactement comme la philosophie grecque a compris qu'il y avait un pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir du savoir et qui peuvent, par leur médecine, mettre à mort le serment d'Hippocrate. Tu ne provoqueras pas la mort. Et donc, c'est toujours pour lutter contre un pouvoir que l'on juge indu. Et face à cela, il faut se poser la question, pourquoi ce pouvoir est indu? Voilà. Pourquoi ce qu'a fait Caïn dans toute l'Écriture est indu? Je voudrais juste maintenant partager ce regard très simple qui va peut-être nous expliquer quelque chose et qui fait que je suis fier de la France. En 1995, changement du code de déontologie médicale où on supprime la dignité du médecin en raison de son savoir, en raison de sa science. Et on dit que le médecin et le patient ont la même dignité, la dignité d'être humain. Avec une petite nuance, c'est que le patient qui s'approche de sa fin de vie a une connaissance que n'a pas le médecin. En tous les cas, ce changement en 1995 du Code de théologie médicale rétablit les choses dans une fraternité qui conjugue l'humanité commune entre le patient et le soignant, ce qui s'atteste avec la loi de 2002 où c'est le patient qui, avec le personnel soignant, prend les décisions concernant sa santé. Ce n'est pas le médecin qui prend les décisions, c'est le patient qui, avec le personnel soignant, il me semble qu'il y a une richesse d'humanité extraordinaire entre le patient et le médecin et le soignant. Tout soignant sait qu'un jour, il vivra ce que vit son maître, qui est le patient en train d'être en fin de vie, et qui seul peut l'enseigner sur ce qu'est la fin de vie. En 2005, la fameuse loi Leonetti interdit les traitements disproportionnés ou l'acharnement thérapeutique. Ça veut dire que l'on comprend qu'il est normal de laisser venir la mort. La mort n'est plus un trou noir dans l'exercice de la médecine. On accepte qu'elle vienne, et il est normal qu'elle vienne. Il est juste de la laisser venir, puisqu'on arrête tous les traitements qu'on juge disproportionnés ou l'acharnement thérapeutique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de penser que c'est le mot acharnement. On ne s'acharne pas contre la mort. Il me semble qu'on réintroduit non seulement la même humanité du patient que celle du médecin dans la médecine, mais on réintroduit ce qui appartient à l'humanité dans la médecine, la mort. Et à ce moment-là, vient de façon très simple le prendre soin de la personne et non pas la guérison de la maladie. Bien sûr, il faut guérir la maladie, mais à l'intérieur d'un prendre soin qui me paraît beaucoup plus précieux, prendre soin de la personne, prendre soin de sa vie, prendre soin de ses relations, afin qu'elle ne souffre pas. Et puis,
vous avez la loi de 2016. Cette loi de 2016, du 2 février 2016, qui autorise la sédation continue et profonde maintenue jusqu'au décès. Même si on peut critiquer certains aspects de cette loi au sujet notamment de tout ce qu'on appelle les traitements, je ne suis pas convaincu que l'hydratation ou la nutrition soient des traitements, on peut en discuter, mais en tous les cas, c'est intéressant de penser que cette sédation continue profonde et maintenue jusqu'au décès oblige à la coïncidence entre ce qui est la noblesse de l'esprit humain, à savoir l'intention, et que l'intention coïncide avec les prescriptions médicales. Et la prescription médicale atteste de la vérité de l'intention. Cette prescription médicale atteste que j'ai vraiment l'intention de supprimer la souffrance, mais je n'ai pas l'intention de donner la mort. Les prescriptions médicales l'attestent. Par contre, des prescriptions médicales, comme je viens de le vivre avec une aumônière d'un hôpital dans le centre de la France, où elle a regardé la prescription médicale qui dit clairement qu'il a l'intention de donner la mort. Et il me semble que l'on met en lumière quelque chose de tout à fait remarquable, l'intention, qui aujourd'hui, dans tous les débats que j'ai eus avec des politiques, me paraissait peu connue de l'esprit humain. Je reviens à ce regard très simple que j'essaie de poser sur ce progrès de la France, qui fait que je suis fier de la France, qui est extraordinaire, et il me semble que l'euthanasie ne sera pas la solution, le suicide assisté ne sera pas la solution vis-à-vis de ce mouvement qui, à partir de 1995, qui a donné en 1999 la première loi sur le soin palliatif, mais disons à partir de 1970, la première unité de soins palliatifs voulue par François Mitterrand, il me semble que la France a fait un progrès considérable dans la compréhension de la beauté de l'humanité de laquelle on prend soin, en unissant les efforts transdisciplinaires pour qu'aucun ne souffre, pour que le patient qui lutte contre la souffrance trouve des frères et des sœurs qui, avec lui, luttent contre la souffrance. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'assez remarquable. Je termine par un point. Cette idée de l'intention, avec ce qu'on appelle le double effet, vient précisément de l'époque de la fondation de ce collège des Bernardins. C'était à l'université qui venait de se créer, à côté du collège de Sorbonne, l'université de Paris, où venaient les étudiants qui étaient au collège des Bernardins. Et à ce moment-là, on a élaboré l'intention dans l'acte humain. Et cette intention, à ce moment-là, elle choisit ce qu'on appelle aujourd'hui des moyens. Mais les moyens, à cette époque-là, n'existaient pas. Il n'y avait pas la reine de la technique, où la technique est sans arrêt des moyens. On ne réfléchit aujourd'hui que sur les moyens. Mais cette intention, comment elle se réalisait? Pardonnez-moi de le dire en latin, c'était la langue de cette époque, au XIIIe siècle. Les moyens, c'était « ea quae sunt ad finem ». Ces choses qui, d'elles-mêmes, sont orientées à la fin voulue, correspondent à l'intention. La prescription médicale est de soi ordonnée à l'intention qui consiste à supprimer la souffrance. Voilà qu'aujourd'hui, on va basculer vers autre chose, on risque de basculer vers autre chose. Voici que la prescription médicale va attester l'intention de donner la mort. Il me semble que c'est un virage à 180 degrés par rapport à tout ce progrès extraordinaire qui a commencé, me semble-t-il, de façon formelle en 1995. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur d'Ornelas. Merci pour cette mise en perspective, somme toute positive, jusqu'à ce dernier point, mais qui est suspendu, puisque cette loi est actuellement suspendue, mais pas abandonnée. Je vais vous passer la parole tout de suite, Shems Eddine Hafiz. Vous êtes en tant que recteur, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le représentant ici des musulmans, du culte musulman. Cette question de la fin de vie, mais surtout du suicide assisté, je pense que ça a une résonance particulière dans la religion que vous représentez. Est-ce que vous avez été bousculé aussi par toutes ces réflexions, et est-ce que des choses ont évolué suite aux réflexions par rapport à cette loi? Merci beaucoup. D'abord pour dire, en islam, religion assez méconnue en France,
Avec de multiples courants. Avec de multiples courants. Mais ce n'est pas spécifique à l'islam, je crois. Mais je voulais dire que dans la foi musulmane, comme les autres traditions religieuses, la vie est un don de Dieu. C'est Dieu qui décide de la vie et c'est Dieu qui décide de la fin de cette vie. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'emprise en tant qu'être humain. La seule chose qui est importante pour nous, c'est que la vie étant un don de Dieu, nous devons tout faire pour la préserver. Préserver sa santé, faire en sorte d'être toujours en bonne santé, mais en même temps, réfléchir à la mort. Là, ça nous rapproche un peu du bouddhisme, puisque à tout instant, le musulman vivant, le musulman en bonne santé, doit en permanence penser à la fin de cette aventure. Et il y a un hadith, donc un dit du prophète de l'islam, c'est mourir avant de mourir, tout le temps. C'est un acte de foi, de penser qu'à n'importe quel moment de son existence, tout peut s'arrêter selon la décision divine. Et à ce moment-là, c'est, comme je disais, un vrai acte de foi, et ça nous rapproche de notre Créateur, du fait que nous avons une vie, que nous sommes en bonne santé, mais qu'en même temps, tout peut s'arrêter. Et c'est là cette relation, je dirais, verticale entre le musulman et son Créateur. Alors bien évidemment, nous savons tous qu'il y a des histoires d'accidents de la vie, que ce soit des maladies, que ce soit des accidents qui font que cette vie-là que nous avions en bonne santé s'arrête brutalement. Et là également, bien évidemment, comme vous l'avez dit, en islam, le suicide est interdit. Il y a un verset coranique qui dit que c'est moi qui vous ai donné la vie, c'est moi qui la reprends. Donc, pas question de parler ni de suicide assisté, ni de suicide tout court. Mais en même temps, ça introduit un certain nombre de notions qui sont notamment l'espérance. Je suis malade, je souffre, mais en même temps, je peux imaginer qu'à un moment de cette souffrance, il peut arriver que je sois dans un moment où je peux guérir, et j'implore mon Créateur pour qu'il me donne à la fois cette chance, mais en même temps, parce que la maladie me rapproche également de Dieu. C'est un élément assez important dans la vie spirituelle du musulman. Mais en même temps, cet espoir est important, et je crois aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui, une société où on a un tête-à-tête avec le médecin et le patient. Et moi, je crois que c'est ce tête-à-tête qui fait qu'on arrive à ce type de situation, alors qu'en islam, le fait que quelqu'un soit malade, soit hospitalisé, le musulman, on l'exhorte à aller rendre visite, à aller faire en sorte de lui donner une forme de chaleur humaine, qui va permettre peut-être à cette personne perdue, face à face avec sa souffrance, pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse lui donner une certaine chaleur humaine. Et c'est pour cela que dans les débats que nous avons eus ces derniers mois avec les autres représentants des cultes, moi j'ai beaucoup insisté sur cette notion. Cette humanité qui fait que nous pouvons créer autour de la personne malade qui souffre ce cordon familial, ce cordon d'amis qui viennent rendre visite aux patients. Et je crois que c'est important, et en même temps, moi j'avais demandé à ce que nous puissions organiser l'aumônerie des hôpitaux. L'islam, ce n'est que récemment que nous avons une aumônerie militaire, c'est depuis 2007 je crois. L'aumônerie hospitalière reste encore extrêmement, je dirais, pauvre dans notre culte. Et à ce titre-là, moi j'ai exhorté les pouvoirs publics à vraiment organiser cette aumônerie parce que nous avons besoin à un moment donné d'accompagner ces personnes, de leur montrer que aller vers le désespoir et la mort, il y a autre chose qui est possible. Et c'est un peu, je dirais, ce défi qui est à relever, que dans une société individualiste, que nous puissions, à un moment donné où lorsque nous sommes confrontés à la fin de notre vie, que nous puissions être accompagnés, que nous puissions être entourés de cette chaleur humaine qui pourrait éventuellement, je dirais que
ce n'est pas bien évidemment s'opposer à la médecine. Bien au contraire, en tant que musulman, je peux dire que dans toute la civilisation des 14 siècles de l'islam, la médecine a été toujours très présente. Et donc, on dit, lorsqu'il y a une maladie, Dieu vous donne immédiatement la solution. Donc, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Mais je crois que la chaleur humaine, l'humanité, cette œuvre collective qui nous lie, tout à l'heure on a parlé de relier, hein, je crois que c'était Xavier qui parlait de relier, je crois que c'est important aujourd'hui de créer ce lien affectif autour de la personne qui souffre. Merci. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la personne de confession musulmane qui accepterait le suicide assisté ne se ferait plus partie des fidèles ? Écoutez, l'excommunication, ce n'est pas mon travail en tant que recteur de la mosquée de Paris, ni de personne. Aujourd'hui, c'est Dieu qui décide qui est croyant, qui ne l'est pas, qui ira au paradis, qui ira en enfer. Donc si effectivement, aujourd'hui, un musulman a décidé de mettre un terme à sa vie, moi je pense que les imams doivent l'entourer, doivent parler avec lui, doivent essayer de le dissuader. Mais si sa décision, elle est arrêtée de manière définitive, prions pour lui. Merci beaucoup Chemseddine Hafiz. Je passe la parole donc à mon voisin Carole Sabat. Vous êtes porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Vous avez la particularité d'être avocat et vous allez peut-être nous parler un peu du droit à mourir ou du droit à vivre. Comme mon voisin, je suis avocat comme mon voisin. Oui, il y en a trois ici. Absolument. Moi, je ne reviendrai pas en fait sur l'interdit biblique en fait qui est fondamental en fait dans cette discussion parce que c'est une vision aussi théologique, anthropologique, je dirais, du judaïsme et du christianisme qui était repris par l'islam en fait, les grandes religions bibliques ancien testamentaires et néo-testamentaires. Je reviendrai pas non plus en fait sur le serment d'Hippocrate en fait qui est très important. Ici, cette loi en fait nécessite une révision de la déontologie de tous les médecins, parce que le serment dit « tu ne provoqueras pas la mort ». Donc en fait, si ces éléments ont été introduits et qui ont un peu irrigué un peu tout notre corpus juridique, mais aussi moral et spirituel, c'est parce qu'ils avaient en fait un référent, une dimension. Ce que je veux dire, c'est qu'on a franchi aujourd'hui en fait avec ce projet de loi, et ça c'est le point le plus important à mon sens en fait sur lequel j'aimerais bien mettre le projecteur. On a franchi un Rubicon, et le Rubicon c'est quelque chose de très important en fait. Lorsqu'on le franchit, ça veut dire qu'on a franchi un danger qui est irréversible d'une certaine manière. Et ce Rubicon, c'est un passage, je dirais, de l'accompagnement de la fin de vie vers un accompagnement pour donner la mort. Et donc là, on change vraiment de paradigme totalement. Mon propos, moi, je vais le centrer sur 4 points, en fait, pour que ça soit un peu clair pour l'assistance. Premièrement, la question de la fin de vie, comment elle questionne, en fait, la question de la foi, la démarche de la foi. Qu'est-ce qu'elle implique? Deuxième élément, quelle fin de vie chrétienne est-ce qu'on peut, et qu'est-ce qu'elle implique? Troisième élément, les caractéristiques du momentum historique qu'on vit actuellement avec ce qu'on appelle les réformes sociétales, qui chamboulent en fait tout le système et les paradigmes de valeurs, et pas seulement remplacent, mais vont à l'encontre de tout un système de valeurs. Et Chantal Delsol, elle a parlé de 14 siècles, je dirais, de système de valeurs qui a irrigué un peu judéo-chrétienne et biblique, qui a irrigué en fait tout nos corpus juridiques jusqu'à aujourd'hui. Quatrième élément, et le dernier, c'est quelle approche orthodoxe face à tous ces enjeux? Le premier élément, un abîme, je dirais, aujourd'hui, sépare dans nos sociétés d'aujourd'hui, marquées par le consumérisme, la matérialité et l'individualisme, sépare les croyants des non-croyants. Cet abîme, c'est la foi, et ce qu'elle implique comme démarche d'ensemble, qui engage les personnes humaines et toute l'humanité. Dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, on est à l'inverse. La démarche convictionnelle de la foi implique une conception d'ensemble de plusieurs dimensions de l'être, reliées entre elles. Les dimensions théologiques, anthropologiques, les dimensions spirituelles et liturgiques dans ce qu'elles ont de relationnel entre Dieu et l'homme, l'être humain, mais aussi les dimensions sociales et sociétales dans ce qu'elles relient les êtres humains entre eux et à tous les vivants, et certainement à l'environnement dont ils ont la responsabilité ontologique. Ainsi, la démarche de la foi est une démarche, je dirais, d'ensemble, simple et complexe, mais surtout elle n'a de sens que si elle relie entre elles toutes ces dimensions.
Elle ne peut être saucissonnée au gré, je dirais, des conjonctures selon les temps et les circonstances. Elle ne souffre pas de composition et d'élasticité sur les questions essentielles de la foi. Sur les autres questions, bien sûr, il faut évoluer parce qu'on n'est pas conservateur, on est aussi progressiste. La première religion, je dirais, progressiste dans le monde qui se considère est un peu le christianisme. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est qu'on veut remplacer ce qu'on appelle une dignité objective par une nouvelle dignité subjective. La dignité objective qui est inaliénable, en fait, qui est intangible, par une dignité subjective qui correspond à ce que veut chacun. Et c'est là le discours en fait, des droits de l'homme qui intervient, que je ne critique pas, parce que c'est des avancées très importantes, le discours des droits de l'homme. Ce point de départ pour dire que ce qui sépare les croyants des non-croyants aujourd'hui, c'est cette espérance des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, et dont on ne maîtrise ni le point de départ, ni le point d'arrivée. Il est ainsi de mystère de la vie, celui de la mort. Quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'il termine? Quelle fin chrétienne de vie? Qu'est-ce qu'elle implique? Une fin chrétienne de notre vie sans douleur, sans honte et paisible. En fait, ceux qui ont fait un peu de droit de théologie liturgique savent de quoi je parle. Ce n'est pas là le titre d'une énième présentation ou conférence sur la question de fin de vie. Il s'agit là d'une demande adressée dans les ecténies de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est adressée par le fidèle à Dieu, au Seigneur. Et dans l'Église orthodoxe, on le répète souvent. Le fidèle demande ainsi une fin chrétienne de notre vie, sans douleur, sans honte et paisible. Une demande qui se termine par une autre, qui est aussi essentielle que la première, celle de l'aboutissement visé par chaque chrétien dans sa vie et sa mort sur terre, c'est-à-dire que cette vie, cette fin de vie, soit une bonne justification devant le trône redoutable du Christ. Donc ça, c'est, je dirais, la fin chrétienne de vie. C'est comme ça qu'on la conçoit. C'est un ensemble. Nous avons là tous les ingrédients du programme chrétien, d'une bonne mort, qui correspond à 3 souhaits de tout être humain pour sa fin de vie. Premièrement, ne pas souffrir en son corps. Deuxièmement, être en paix en son âme. Troisièmement, mourir dans la dignité. Mais cet ensemble ne peut être détaché des 2 autres curseurs intrinsèques. Le premier en amont, qui était la demande du fidèle au Seigneur de lui accorder une fin chrétienne de vie, et le second en aval, qui est déterminé par le premier et qui est la conséquence, la demande que fait le fidèle au Seigneur de la lui exaucer, a une finalité pour que cette fin chrétienne de vie soit, pour le fidèle, une bonne justification devant le trône redoutable du Christ. Ainsi, pour le chrétien, ce n'est pas n'importe quelle fin de vie qu'il sollicite, mais une fin de vie qui lui permet, après sa mort terrestre, au moment du jugement dernier, devant le redoutable tribunal de Christ, d'offrir sa vie en Eucharistie au Seigneur comme une bonne justification devant son trône. Donc toute fin de vie qui peut détacher le chrétien de cette forme de fin de vie, le détachera de la finalité essentielle de sa foi, l'offrande de sa vie au Christ. Quelle est le caractéristique? Maintenant, 3e point, et je termine rapidement là-dessus, les caractéristiques de momentum de bascule, moi j'appelle ça un momentum de bascule, des réformes sociétales que nous vivons aujourd'hui et l'enjeu de la question éthique qu'il implique. Nous vivons un moment de bascule paradigmatique, celui du passage d'un monde nourri et inspiré des valeurs judéo-chrétiennes anciens et néo-testamentaires vers un monde néo-païen. Ce moment de bascule, que certains qualifient de rupture de civilisation, est aussi un moment de bascule de l'éthique, c'est-à-dire le passage d'une éthique qui était inspirée d'une certaine transcendance, je dis une certaine transcendance, vers une éthique sans aucune transcendance, détachée de toute transcendance, voire même opposée à toute transcendance. Bien entendu, la question de l'éthique est une nécessité absolue dans toute société pour mettre des repères, pour réguler les risques et les excès et pour déterminer les frontières et les lignes rouges à ne pas franchir. La question qui se pose n'est pas celle de savoir s'il faut des codes éthiques ou pas, mais plutôt de savoir quelle éthique faudrait-il développer et avec quels référents anthropologiques, moraux et sociaux. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de théologique pour les non-croyants, afin de déterminer ces limites et ces lignes rouges à ne pas franchir. Et on l'a vu parfaitement dans la rédaction en fait, de ce projet de loi, la plupart des juristes députés ont remarqué les ambiguïtés de rédaction, la grande difficulté et la grande détresse de rédaction de concepts qui sont complètement ambigus et qui portent en fait des risques très importants de dérive. Beaucoup de commentateurs font référence à ce moment de rupture de civilisation aujourd'hui, qu'impliquera les réformes sociétales, qui bousculent le socle de toutes les valeurs sur lesquelles nos sociétés ont été bâties et se sont développées. Valeurs et normes qui ont été reflétées dans les principes généraux du droit, dans les corpus juridiques, aussi bien dans le domaine du droit civil que du droit pénal. L'enjeu de rupture aujourd'hui se situe à ce niveau-là, dans le déplacement très rapide des valeurs, dans leur transformation et dans la bascule vers un nouveau système de valeurs imposant de nouvelles normes juridiques non sans risque et dérive. La vraie problématique
dans toutes les réformes sociétales, c'est le risque de glissement et la radicalisation. Et on l'a vu très rapidement dans ce projet de loi. Comment, en fait, le projet initial du gouvernement était quelque chose, comment au moment de l'audition des cultes était autre chose, et comment au moment du vote au niveau de la commission était devenu quelque chose de complètement différent. Même le président de la République ne s'est pas retrouvé dans son projet initial. Donc on voit très bien comment, en fait, les commentateurs disent que la plupart des réformes sociétales, on commence par ouvrir une porte dans les lois sociétales et on dit qu'il y a des garanties initiales qu'il faut mettre en place. On les appelle garde-fous. Moi, j'aime pas du tout ce terme de garde-fou, parce que garde-fou par rapport à quoi? Par rapport à une raison, par rapport à une déraison. Les garanties initiales sautent rapidement dans les réformes sociétales et on l'a vu, comme je l'ai dit, dans le projet de loi. Sommes-nous aujourd'hui, et c'est ça le vrai enjeu, et le président de Vivry l'a dit, et il a parfaitement mis le doigt dessus au début de son propos liminaire, sommes-nous aujourd'hui dans un véritable dialogue de sourds, où le discours des religions n'est plus audible? Question d'audibilité, ça c'est une responsabilité aussi des cultes et des religions de rendre leur discours plutôt audible. Et si on l'écoute par souci de respect de la diversité, comme on nous a écouté au moment de l'audition des cultes à l'Assemblée nationale, mais à chaque fois qu'on disait quelque chose, on nous sortait en fait le carton rose de la laïcité, comme si les cultes étaient contre la laïcité. Au contraire, moi en tant qu'orthodoxe, je considère la laïcité c'est notre bien commun par rapport à d'autres pays orthodoxes peut-être où il n'y a pas cette liberté de conscience. Et là, on a la possibilité de dialoguer en conscience, en liberté, et c'est la laïcité républicaine qui le permet. Ce que je dis aujourd'hui par rapport au dialogue de sourds, c'est parce qu'on essaie d'opposer croyance aux connaissances et de faire en fait des cultes un front des religions un peu conservatrices, comme vous l'avez dit au début peut-être, absolument. Alors que les religions sont progressistes. Effectivement, il y a certaines religions qui sont dogmatiques, qui se présentent comme étant dogmatiques. Alors quelle approche de l'Église orthodoxe ? Je commence par un propos en fait d'un évêque qui est le président en fait du comité d'éthique de l'Église de Grèce, orthodoxe de Grèce, qui dit « l'Église n'entend pas étouffer, mais éclairer ». Je reprends ici à mon compte cette parole lumineuse du métropolite Nicolas Nicolaou, auteur, en fait directeur du comité d'éthique de l'Église de Grèce, qui est cité dans le livre de Jean-Claude Larcher, Une fin de vie paisible sans douleur et sans honte, qui doit être, à mon avis, cette formule, l'Église n'entend pas étouffer mais éclairer, qui doit être, à mon avis, un chemin programmatique pour toutes les églises et pour toutes les religions, pour qu'elles soient audibles justement dans la société d'aujourd'hui. Alors que nous sommes dans un monde qui développe, et il faut le savoir, et il faut le vivre comme ça, c'est pas qu'une loi, c'est plusieurs lois de réforme sociétale dans un monde qui développe une éthique sans transcendance. Je le répète. Pour Jean-Claude Larcher, je termine là-dessus et je conclus. Dans son livre, il souligne la force du magistère de l'Église orthodoxe qui réside dans le fait que l'éthique, qui découle de sa vision théologique, anthropologique, spirituelle et liturgique, et qu'elle développe, est une éthique qui n'est pas une morale indépendante de ce qu'elle est, c'est-à-dire de ce corpus général, je dirais, de cette vision d'ensemble. En conclusion, notre position, je dirais, en tant que chrétien orthodoxe de France, est constante. Ne pas opposer croyance et connaissance. Respecter les croyants et les non-croyants. Ouvrir un dialogue entre les deux. En toute liberté, en toute conscience. Respecter la laïcité comme un bien républicain commun qui permet de dialoguer en liberté, en conscience, et toujours participer au débat malgré les risques. Et je termine sur le tropère, parce que là, en fait, le titre de la conférence aujourd'hui, Vivant jusqu'à la mort, m'interpelle d'une certaine manière. J'aurais bien aimé parler un peu de Hans, parce qu'il a dit choses, alors qu'en fait, c'est un athée. Il a dit des choses excessivement importantes. On y reviendra après dans les Absolument. questions, mais on a alors, encore une intervention après vous. Je termine là-dessus. Le Christ, sur le tropère de Pâques, et il ne faut pas l'oublier. Pour moi, en tant que fidèle, en tant que croyant, je suis conséquent avec ma foi, dans une ouverture vis-à-vis de tout le monde. Mais le tropère de Pâques, qu'est-ce qu'il dit ? Pour nous, en fait, du moins chez les orthodoxes. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alors, je rebondis sur le titre de notre rencontre, Vivant jusqu'à la mort, et j'ajoute, et au-delà de la mort. Merci beaucoup. Et pour terminer ce tour de table passionnant et engagé, je passe la parole à Élie Korchia. Donc vous êtes président du Consistoire de France, vous représentez le culte israélique. Ces questions de mort et de vie, qu'est-ce que ça représente dans ce culte ? Beaucoup de choses. Déjà, je voulais dire en souriant que donner la parole à 3 avocats pour clôturer des interventions avec 4 à 5 minutes chacun, c'est très courageux. C'est pour ça que je suis très musclé. C'est très courageux. Alors, Anthony m'a dit, je crois qu'il va te rester 40 à 50 secondes, mais je vais tenir dans les 4 minutes que vous m'avez imparties. Évidemment que ça représente beaucoup de choses. Je voulais d'abord commencer en vous disant que dans cette période, et je le dis à toutes celles et ceux qui sont venus,
qui se sont déplacés pour ce colloque de clôture. Dans cette période particulièrement clivante, où tout divise dans la société, il est important de savoir que sur cette thématique que nous avons connue au cours de cette dernière année, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une très belle entente et une grande complémentarité. Et je tiens à le dire ici en mon nom et au nom du Grand Rabbin de France, puisque vous savez que le consistoire israélite de France, depuis 216 ans et sa création par Napoléon, a une bicéphalité entre le Grand Rabbin et le président que j'incarne aujourd'hui. Une grande complémentarité, disais-je, entre les représentants des cultes que nous sommes. Et c'est important de le dire. Sur ce projet de loi, notamment, les prises de position, avec évidemment parfois des approximations différentes qu'il a pu avoir et des appréciations différentes sur ce projet de loi, mais globalement, une position qui était quand même commune et qui correspondait à une phrase toute simple de dire « est-ce que vraiment il faut une nouvelle loi ?» Alors on sait qu'en France, on adore les lois, ce n'est pas nous qui allons pouvoir dire le contraire, je le dis notamment devant notre bâtonnier, Jean-Marie Burguburu, qui sait très bien le flot de lois que nous avons et tout est parfois dans l'application de la loi. Et pour répondre à votre question, je voulais déjà commencer en disant cela. La question qui se pose aujourd'hui et qui s'est posée au cours de ces derniers mois, c'était de savoir s'il fallait une nouvelle loi. Et déjà, avec la loi que nous avons, notamment la loi de 2016, que vous avez très très bien rappelé et mentionné tout à l'heure, si déjà nous appliquons bien la loi et nous faisons en sorte qu'elle soit bien appliquée sur le territoire français, déjà ça pourrait nous permettre de solutionner des questions. Je commence par cela parce qu'il y a 3 mois, je m'étais retrouvé avec mon ami Christian Krieger à l'ambassade d'Allemagne pour une conférence passionnante qui était justement sur la fin de vie. Et je me rappelle de l'introduction qui avait été faite par la professeure Valérie Depas, qui avait rappelé comment, à partir de 2016, donc avec la loi de 2016, nous avions eu cette différenciation importante entre d'un côté le faire mourir et de l'autre côté le laisser mourir. Et effectivement, c'est quelque chose qui est un marqueur dans notre droit positif qui permet de comprendre aujourd'hui que le véritable enjeu, le principal enjeu, même si la loi, on a bien compris, n'existe plus, certains esprits facétieux pourront même se dire qu'à force d'avoir prié, les cultes sont peut-être même arrivés à ce que la loi ne sorte finalement pas, puisqu'on verra ce qui se passe avec la nouvelle Assemblée qui sortira des élections législatives. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le principal enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est, à mon sens, et au regard des discussions que nous avons eues ces derniers mois, de savoir si nous arriverons à un consensus avec le corps médical qui n'existe pas réellement aujourd'hui. Et quand on a fait des conférences ou des colloques avec certains médecins, certains professeurs de médecine, on a bien vu qu'il y avait un travail encore à faire pour que nous puissions aboutir à un consensus d'ordre médical. Et puis la deuxième problématique, c'est évidemment, et à mon sens, c'est la problématique principale aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Vous savez que le terme de soins palliatifs n'est pas le terme que nous aimons particulièrement, que ce soit le Grand Rabbin Corsia ou moi-même. On préfère les soins d'accompagnement et nous savons bien qu'il y a encore de grandes disparités en la matière entre les soins d'accompagnement selon que l'on vive dans tel ou tel département, dans telle ou telle région. Je voulais aussi rappeler que le Grand Rabbin de France, mon ami Chaim Corsia, a publié il y a quelques semaines, alors il l'a reconnu lui-même, parfois le sens du marketing du Grand Rabbin n'est pas toujours le meilleur, puisque le livre est sorti juste avant l'annonce de la dissolution, mais il a sorti chez Gallimard dans les collections Tract un petit livre assez passionnant qui s'appelle « Aider à vivre » et qui est sous-titré « Pour que les fins de vie puissent être pleinement et dignement vécues ». Et je crois que la véritable question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous souhaitons pour nous tous dans ce moment qui est le passage vers la fin de vie, et pour reprendre votre titre, comment rester vivant au maximum, dignement, dans la plus grande dignité, jusqu'à la mort. Mourir en bonne santé, disait Coluche. Alors, en reprenant la phrase de Coluche, on pourrait dire comment vivre le plus dignement et dans la meilleure santé possible, même lorsque l'on sait qu'il y a effectivement des moments particulièrement douloureux. Alors, Monseigneur Dornelas, tout à l'heure, se faisait le procureur de ce titre. Je comprends qu'on puisse en faire une lecture plutôt problématique. Moi, je voulais dire qu'on peut le prendre aussi, et je voudrais me faire l'avocat de ce titre que vous avez choisi ce soir, qui me paraît assez juste. Pourquoi ?
La question, évidemment, il n'y a pas de différence entre le judaïsme et ce que j'ai entendu précédemment par rapport au suicide, y compris le suicide assisté, puisque nous prenons avant tout la vie jusqu'au bout. La question, c'est comment, avec les soins palliatifs, avec le consensus médical que nous devons pouvoir trouver dans les années qui viennent, comment pouvoir trouver un équilibre à travers la loi Claes-Leonetti notamment, pour pouvoir maintenir cette vie dans les meilleures conditions possibles, malgré l'angoisse, en dépit de l'angoisse évidemment qui peut contraindre les personnes qui se savent gravement malades. Et pour terminer, je voudrais rappeler 2 ouvrages que j'ai chroniqué récemment cette année dans la chronique que j'ai sur Radio J tous les vendredis matins, veille de Shabbat, où j'ai le plaisir de parler d'un thème d'actualité et d'un livre. J'ai chroniqué 2 livres qui m'ont paru être très complémentaires cette année, écrits par 2 femmes. Le premier, c'est le livre d'Émilie Frêche, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les amants du Lutetia », très réussi, qui finalement, de façon romancée, s'inscrit à travers une histoire vraie, celle d'il y a une dizaine d'années que nous avons connue avec Bernard et Georgette Cazès, ce couple d'octogénaires qui, à 86 ans, décident de se donner la mort tous les 2 dans une chambre d'hôtel du Palace du 6e arrondissement, le Lutetia, et que l'on retrouve au petit matin dans leur lit, main dans la main. Le deuxième livre, c'est un livre qui a été écrit par Agnès de Sarthe, cette année aussi, qui s'appelle « Le château des rentiers ». Et là, c'est la vision complètement différente. C'est finalement une fable utopiste sur une femme, aujourd'hui Agnès de Sarthe, la cinquantaine, bien portante, mais qui se voit dans quelques années arriver à l'âge vieillissant et qui se dit qu'elle voudrait bien, avec beaucoup d'amis, des amis proches autour d'elle, créer à travers ce château, cette rue du château des Rentiers qui lui rappelle son enfance, eh bien un lieu dans lequel il pourrait vivre et s'aider les uns les autres pour bien vieillir et se préparer finalement à la mort. Je trouve que ces 2 livres qui sont sortis, écrits par 2 femmes qui peu ou prou sont de la même génération, incarnent bien l'angoisse que l'on a face à la mort à travers évidemment les amants du Lutetia, et puis cette folie qui est la folie utopiste de vivre jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants, avec ce souci de vie profonde qui transparaît à travers le livre d'Agnès de Sarthe. Vous comprenez bien où je me place au moment où je vous parle, mais en tout cas, à travers cette thématique de ce soir, je voulais vraiment finir en rappelant que sur cette thématique, encore une fois, les cultes français parlent, si ce n'est d'une même voix, en tout cas avec un esprit commun. Merci beaucoup et bravo à tous pour votre précision et concision. Je crois que Christian Krieger, vous vouliez réagir. Et ensuite, on va passer la parole à la salle. Il nous reste une petite demi-heure. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Sinon, moi aussi, j'en ai un maximum. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais vous vouliez réagir. Oui, je voudrais juste dire une chose par rapport à ce taux de demande de 92%, ou ce sondage qui demandait 92% de nos contemporains demandaient une loi d'aide au suicide assisté. Accepter plutôt que de demander. En fait, le projet de loi qu'on travaillait, j'ai souvent utilisé l'expression, c'est une loi pour la psychologie des bien portants. Je suis allé, dans le cadre de ce projet de loi, à la rencontre d'unités de soins palliatifs et je posé la question, mais vous avez combien de demandes persistantes d'aide à mourir ? Et les médecins, des soignants qui déploient des trésors d'humanité pour accueillir et accompagner des gens m'ont dit, mais écoutez, M. Krieger, en 20 ans d'exercice, peut-être 3 ou 4. 3 ou 4 en 20 ans. C'est dire qu'effectivement, cette demande est une demande qui vient de personnes qui ne se projettent pas dans la situation et que quand nous sommes, je m'inclus, accueillis humainement et que l'échéance est proche et qu'on nous explique comment ça va se passer, comment on va réagir si vous souffrez, comment on va faire si on n'arrive plus à traiter la douleur, eh ben on n'est plus dans la demande d'une aide à mourir ou du suicide assisté, ou pratiquement pas. Et c'est très très important de corréler cela. J'ai souvent le sentiment, ou j'ai souvent exprimé ce sentiment, que cette loi est aussi marquée par le rapport à la mort consécutif à la pandémie, aux images qu'on a vues, au rapport à la mort qui est induit par cette maladie. Et donc, vraiment, retenez cette expression, une loi pour la psychologie des bien portants, parce que ça dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. David Smadja, vous voyez que c'est un sujet qui peut être religieux. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu ? Et puis ensuite, on passe la parole aux personnes qui veulent intervenir. Tout à fait. En
j'ai été très curieux effectivement d'écouter les différents intervenants. Et en fait, moi, la principale chose que je retiens des différentes interventions, c'est la manière dont les approches religieuses en fait contiennent des réflexivités, c'est-à-dire en fait intègrent dans leur approche la délibération que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette approche en fait qui consiste à voir de l'autre côté des choses, c'est-à-dire une réflexivité, c'est-à-dire se distancier en fait d'avec soi-même. C'est ça qui, d'une certaine manière, est très riche. Il est vrai que là, pour l'instant, on a fait une présentation qui est où chacun en fait a apporté un éclairage extrêmement riche, mais on a vu qu'il y avait effectivement une capacité d'écoute et d'entente entre les différents intervenants, ce qui ne veut pas dire que les éléments de débat en fait sont mis de côté. Voilà. Donc je voudrais peut-être le redire autrement. Il me semble qu'on ne peut pas délibérer sans que l'on ait un positionnement fort et un positionnement qui soit d'une certaine manière concret. On ne peut pas délibérer à partir d'un point de vue abstrait en tant que pur individu abstrait. Et c'est un petit peu ce qu'on vient d'entendre, me semble-t-il, aujourd'hui. Et c'est un petit peu la leçon de ce que j'observe aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'avec un positionnement concret, on arrive à retrouver une forme de réflexivité réelle et authentique. Voilà. Est-ce que d'autres personnes, d'entre vous, d'autres personnes voudraient réagir tout de suite avant qu'on passe Oui. J'avais juste... Ah oui, monseigneur. Je ne sais pas pourquoi, quand il est question de la foi, on pense qu'on ne réfléchit pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que précisément, plus il y a la foi, plus il y a comme une poussée pour rendre raison de la foi. C'est plus il y a la foi, plus l'intelligence s'investit. Et la discussion avec l'intelligence, ce que j'ai plaidé, on l'a rappelé à l'Assemblée nationale, quand on nous a qualifié c'est un discours cultuel. Ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Mais je ne comprends pas pourquoi le croyant n'aurait-il pas une réflexion intellectuelle de haute volée qui mérite d'être écoutée. C'est ce qu'on appelle dans toutes les traditions religieuses la sagesse. Et je ne sais pas pourquoi on refuse la sagesse, c'est-à-dire ce qui est le plus noble de l'esprit humain et qui s'exprime non pas par des arguments de logique, puisqu'on a bien dit, d'ailleurs au Moyen-Âge ici, à l'Université de Paris, que l'argument de convenance était plus fort que l'argument logique. Et donc la réflexion humaine de l'intelligence, aujourd'hui, me semble disqualifiée, d'une manière ou d'une autre, et à plus forte raison quand il s'agit des représentants du culte, dont on pense qu'ils sont obscurantistes en raison de leur foi et que leur intelligence ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas comment arriver à réfléchir sur cette question de la laïcité qui s'honorerait d'écouter tous ceux et toutes celles qui réfléchissent, y compris les philosophes. Et donc je ne suis pas un procureur d'une phrase, qu'un avocat le dit, je comprenne. Moi j'essaye de méditer tout simplement, de penser cette phrase. Mais il me semble que je voudrais le souligner, comment la foi et l'intelligence s'articulent sans que la foi soit un empêcheur de penser. Au contraire, elle donne à penser, elle donne à réfléchir. Peut-être est-ce que parfois, au titre de la foi, on perd la raison. Certains perdent la raison au titre de la foi. C'est les fous de Dieu. Carole, ça va, vous voulez intervenir? Oui, en fait, sur deux aspects. Un aspect concernant Hans Johann, en fait, qui est très intéressant dans ce qui a été présenté, parce que ça fait un peu le contrepoids, je dirais, de cette dimension de la responsabilité. Lorsqu'on parle en fait d'un droit, le droit n'est pas une liberté, c'est une limite. Le droit en fait est toujours associé à une obligation. Et donc cette dimension, cette relation dialectale entre droit et obligation, il faut garder cela en tête. C'est pas qu'une liberté. Ce que je veux dire, c'est donner peut-être un éclairage différent qui est celui de l'Église orthodoxe. La théologie de l'Église orthodoxe, Monseigneur le sait très bien, s'est développée sous le thème un peu barbare de théologie apophatique, l'apophase. L'apophase en grec, en fait, c'est la théologie négative. C'est-à-dire, en fait, dans l'Église orthodoxe, on ne dit pas ce que Dieu est.
On ne peut pas savoir ce que Dieu est, parce que dans son essence, la profondeur la plus absolue. Et donc, toute la théologie de l'Église orthodoxe est restée apophatique, dans le sens où on ne met pas de limite, en fait, à travers, justement, cet esprit de délibération, parce qu'on essaie de se mettre aussi dans l'autre hypothèse et dans notre hypothèse, et on essaie de relier les deux. La tradition de l'Occident était différente, en fait, de l'Église catholique. C'était une théologie plutôt positive, la théologie cataphatique, de la cataphase, qui était une théologie positive, qui cherchait à chaque fois de dire ce que Dieu est, et donc à forger des définitions. C'est pour ça qu'il y a une approche dans l'Église romaine. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, on se rejoint, les deux églises, parce que c'est ça le chemin de l'unité, en fait, parce qu'on essaie de prendre aussi de l'expérience de l'Église catholique romaine dans l'Occident, cette théologie un peu qui cherche à préciser les choses, à être dans le contenu juridique, et avec l'Église orthodoxe qui, d'un autre côté, en fait, a développé une théologie apophatique qui ne s'aventure pas. Quelle conséquence ? La conséquence principale de cette théologie apophatique, c'est qu'on ne s'enferme pas dans des questions. Et là, l'autre jour, en fait, on était à l'Institut de France, justement, sur le sujet, et le président l'ancien président du Conseil d'État, qui a, en fait, parlé en premier sur ces questions-là, et il était président au moment, en fait, du dossier de Vincent Ambert. Il a dit que le plus grand danger, c'est aujourd'hui de légiférer sur ces questions-là, parce que ça nous enferme. Donc, vous voyez que cette approche, en fait, qui est notre culture, qui nous pousse, en fait, à légiférer, on le voit très bien dans la grande difficulté de rédaction de cette loi elle-même et dans les risques qu'elle entraîne. Moi, je termine sur cette question-là. Dans l'Église orthodoxe, il y a eu aussi deux principes. À partir du moment où on ne définissait pas d'une manière positive ce qu'était Dieu, et donc, en fait, on ne s'enferme pas. C'est pour ça les conciles œcuméniques, c'était tout simplement une réponse de la part de l'autorité politique de l'Empire byzantin, par rapport à ce qu'on appelait les hérésies. Alors que les 3 premiers siècles, en fait, les chrétiens vivaient sans définition en tant que tels. Et malgré le fait qu'il y ait eu les conciles œcuméniques, on ne s'est pas enfermé. Le credo de Nicée-Constantinople est un credo qui reste, en fait, avec des fondamentaux très importants, mais pas dans une approche juridique. Dans le pendant, en fait, de l'Église orthodoxe, dans cette tradition, alors je ne dis pas que je ne prêche pas pour ma boîte, j'allais dire, pour mon Église, mais ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, et ça c'est appliqué, pas toujours appliqué dans l'Église orthodoxe, mais il y a 2 principes. Le premier principe, c'est l'acribie, c'est-à-dire qu'il y a en fait cette volonté de définir un certain nombre de choses, mais sans s'enfermer dedans, et il y a le principe de l'économie en parallèle, c'est-à-dire l'économie, en grec, ça veut dire qu'on essaie, par rapport à une situation comme les situations de tension qu'on est en train de vivre, de délibérer comment, en fait, un pasteur, comment un évêque doit prendre une situation qui peut paraître comme étant contradictoire avec un dogme ou avec une question dogmatique, comment il peut la traiter par économie. Et donc, le fait de ne pas s'enfermer, je dirais, dans du juridisme, permet justement...